Bonsoir les amis, je pense que vous allez bien. Ok, bon. Comme la fois dernière, je vous ai donné ce document. Ah, ce document de actuarial et introduction de Monsieur Idriss Kadroubi. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire la pratique. La pratique se situe au niveau de la page 32, je pense. Hein. De la page 32-34. Oui. Oui, c'est ça. La page 32 et puis 33. Voilà. Donc, on va parler de la choix des modèles ici, la modélisation, quoi. Et puis, les outils qu'on peut utiliser pour pouvoir faire la modélisation, c'est ce que nous avons ici, à notre yeux. Diagramme quanti-quanti. Distance de Q2, tout le monde connaît le test de Q2. Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est diagramme quanti-quanti. Mais si on parle de diagramme, ça veut dire quoi? Ça veut dire graphique. Voilà, donc distance de Golmongori, Smirnov. Voilà, donc c'est le troisième que vous ne connaissez mais pas aussi. Ça, on a avec le tableau, on va utiliser peut-être un tableau pour pouvoir faire la lecture. Voilà, donc c'est ça, ces trois outils-là qu'on utilise pour pouvoir faire la modélisation. La modélisation, c'est ce que les assureurs ont l'habitude de faire. Sans la modélisation, ils ne peuvent pas savoir quel est le coût qui les attend, c'est-à-dire les coûts à supporter. Ils ne pouvaient savoir le nombre d'incidents, par exemple la fréquence, et le nombre d'incidents qui peut se dérouler dans une année, et il ne peut pas savoir ça. Donc c'est grâce à la modélisation avec ces outils et avec choses là, les lois de probabilité ou tout ça là. Voilà, c'est avec ça que les assureurs arrivent à déterminer, pas très juste, mais ils savent à peu près ce qui les attend. Voilà, donc c'est comme ça se passe. Donc on va rentrer dans R pour pouvoir comment fonctionne. Je vais vous montrer comment fonctionnent ces outils. Voilà, donc ici, assurance et technique actuarielle. Et on a les outils de modèles de modèles paramétriques pour les lois de coûts et des fréquences de sinistre. Donc, au niveau de coûts de sinistre, on parlera de choses là qu'on appelle on parle de coûts de sinistre ou bien de montant, ou bien on parle de fréquence de sinistre ou de choses là qu'on appelle de nombre de sinistres. Voilà, donc c'est comme ça marche. Et puis on va utiliser, bon, on n'a pas encore arrivé là, donc ici on va commencer les choses. Pour pouvoir faire les trucs là, on va parler d'abord de diagramme quanti-quanti. Diagramme quanti-quanti. C'est ce qu'on va faire ici, à ce niveau-là. Bon, je n'ai pas écrit ça. Non, je pense qu'il faut que j'ajoute ça ici. Normalement, ce n'est pas ça qu'on doit mettre ici. Ce qu'on doit mettre ici, c'est diagramme quanti-quanti. Voilà, donc on va essayer de représenter ça. Ça marche avec plusieurs lois, mais dans le cas particulier, on le fait en fonction par rapport aux lois normales. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, tout d'abord, on va chercher la base de données de la loi normale, comme vous le savez. Avec cette formule, ce code on peut R norme, on peut le faire. Voilà, donc on va essayer de faire ça rapidement. Donc si vous tapez sur A, vous allez retrouver votre barre
base de données avec ça. Vous voyez? Voilà, donc on va essayer de tracer QQ norme pour pouvoir tracer le point nuageux qu'on a ici. Maintenant, on va tracer une ligne avec QQ ligne pour voir ce que ça va donner rapidement. Vous voyez? Voilà. Ça c'est de tracer là-dessus. Donc, si ça se passe dans ça, vous avez vu que ici on a écrit simple quantile. Ici, théorie quantile. Voilà, donc on cherche à voir quelle est la relation existante entre la théorie et les choses ici. Donc, c'est ça qu'on a ici. Donc, on a vu que ces traces, les choses à peu près dans ça, mais la plupart, on voit que la plupart des points ne sont pas liés sur le point. Donc, si c'est comme ça, on va dire que les choses ne suivent pas la loi normale. Donc, on peut dire ça. Voilà. Et non, c'est ce qu'on peut dire là-bas. Maintenant, au niveau de la loi gamma, c'est pas que on va faire les choses en fonction de la loi gamma, mais on va utiliser simplement les bases de données de la loi gamma qu'on a fait ici avec 10 chiffres 1 et RAT, qui est le degré, qui est le taux plutôt à 0,8. Et voilà. Notre base de données, si on veut le regarder, on peut le faire sans problème. Voilà, c'est notre base de données. Donc, bon, celui-ci n'a pas sa place ici. Donc, avec ça, on a déjà eu ça. Donc, c'est une répétition. Maintenant, on va réutiliser QQ norme ici. QQ norme. Voilà, pour pouvoir tracer autre chose là, le truc de quantile de la loi normale. Et puis, on va voir. Voilà, ici, c'est plus raté par rapport à l'autre. Pour l'autre, là, c'est plus proche. Donc, on peut dire finalement que c'est normal, quoi. Et ici, ce n'est pas du tout normal. Vous voyez? Donc, on continue avec une base de données quelconque. On n'a pas besoin d'utiliser la base de données d'une loi classique ou bien d'une loi de probabilité. Donc, ici, notre donnée ici, que vous avez là-bas, vous savez comment on fait ça, tout le monde sait comment faire ça. Donc, on va toujours tracer notre QQ norme. Avec les points, on va tracer notre ligne pour voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, c'est à peu près, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ce qui se rapproche le plus, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, c'est moyennement, quoi. Ce n'est pas tout à fait. Voilà. Donc, c'est comme ça, ces trois outils, mais l'outil plutôt de diagramme quantile marche. Maintenant, on va sauter sur distance de Q2. Distance de Q2. Voilà, donc Q2, ça permet de tester l'indépendance entre deux variables. Voilà, donc on va essayer de voir ici ohm. On va essayer de voir la fréquence de sinistre entre ohm. C'est-à-dire, si on parle de sinistre, il faut savoir que on a fait la réduction de l'accident, de problèmes, quoi. Ce genre de problèmes, c'est ça qu'on appelle sinistre. Et les femmes, et puis les âges. On va voir la relation qui existe entre en ce qui concerne la fréquence de sinistre, c'est-à-dire que le fait que les gens tombent rapidement en accident, si c'est en fonction de sexe ou bien en fonction de l'âge. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de tester ici rapidement avec la fréquence de sinistre. Voilà, on a avec data frame, on a conçu ceci. Mais maintenant on va faire le test avec ça. Bon, pour certaines valeurs, ça pose problème. Mais vous allez voir que ça va donner rouge des fois, mais si c'est vraiment vrai, si ça peut donner quelque chose si vous exécutez le truc après.
ça peut donner des valeurs, quoi. Voilà. Donc ici, et la fonction qu'on utilise ici, c'est chisk.text qu'on utilise pour pouvoir faire le test de distance de Q2. Ouais, donc c'est ça. Vous avez dit que ça peut donner rouge, mais ici, si on exécute ça, ça donne ça. Donc notre pays value ici, c'est très 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 petit. On doit le faire en fonction de, comment on appelle-t-on, et faire la comparaison en fonction de degré, le degré de la liberté. Voilà, donc ici, je pense que c'est ici, non? Voilà, rapidement, avec le degré de liberté, qu'est-ce qu'on a dit ici concernant, je pense que c'est pas ici, hein, plutôt, non, ça c'est plutôt ici. Oh, comme j'ai perdu cette partie là, où on fait la comparaison avec le degré de liberté. C'est pas ici. J'ai oublié cette partie. Mais ce qu'il faut savoir est que, non, ça devait être ici. Ah, c'est raté. On n'a pas assez de temps. Il sera obligé de continuer. Voilà, donc ce sont des exercices qui concernent la distance de Q2 quand même. Voilà, donc ici, et le truc là, comment peut-on, le p-value est inférieur au degré de la liberté. Donc là, on peut rejeter que il n'y a pas de l'indépendance entre les variables, c'est-à-dire que l'accident qui se passe, il n'y a pas chose là, c'est-à-dire que il n'y a pas de relation, ce n'est pas en fonction de sexe ou bien en fonction de l'âge. Voilà, donc c'est comme ça se passe. Maintenant, on va continuer rapidement avec la distance de Kolmogorov-Smith. Ici, on va toujours utiliser homme et femme, ici sans H. Donc, on va exécuter ça rapidement. Et puis, pour pouvoir constituer les primes d'assurance, c'est ce que les assurés payent aux assureurs. Voilà, donc, comment savoir exactement ce que les assurés doivent payer aux assureurs pour qu'ils ne puissent pas avoir de problème. Après, c'est-à-dire que s'il y a de l'accident, si plusieurs personnes ont de l'accident dans l'année, comment de faire pour pouvoir aider ces gens-là, c'est-à-dire rembourser la somme promise. Vous voyez, la somme promise, sinon ça va causer des problèmes. Donc c'est des calculs sur des calculs, et il doit savoir au préalable que à peu près ce nombre d'accidents peut se passer, et en fonction de ça, il taxe les assureurs pour que s'il y a des problèmes, ils puissent les aider. Ouais, voilà, donc et puis il y a aussi le loyer dedans, les personnes qui travaillent aussi, il y a tout ça là, et puis le reste de l'argent, il peut investir ça dans notre affaire pour pouvoir avoir de bénéfices. Et puis vous constatez aujourd'hui que il y a un bon nombre des assureurs, c'est-à-dire des compagnies d'assurance qui achètent aujourd'hui des banques autres là. Voilà, donc c'est ça, on continue. On va essayer de faire sortir ici notre matrice. C'est ça, tout le monde sait comment faire les matrices, hein. Et on va essayer de nommer le color. Voilà, donc c'est ce que on vient de faire. On va revoir ça. Voilà,
hommes et femmes. Voilà. Je peux nommer ça aussi le faisant en fonction de l'intervalle, mais bon, c'est pas nécessaire. J'avais fait ça, mais j'avais effacé après. Voilà, maintenant, le test qu'on va utiliser, c'est pour notre distance de Kolmogorov. Siminov, c'est avec le code ou bien la fonction qs.text. Ici, c'est le nom. Ce ne sont pas les variables qu'on a mis dedans, mais ici, ce sont les variables. C'est la différence. On a mis les variables dedans. C'est la différence. Voilà, donc c'est ça. On va exécuter. Et voilà, on a le ND ici. Donc c'est en fonction de ce D là. On a un tableau qu'on utilise pour pouvoir lire ça. Donc il y a aussi le p-value ici, mais on peut le faire aussi en fonction de p-value, mais on peut le faire aussi en fonction de D. Comme c'est la première fois que vous voyez ça, donc vaut mieux qu'on utilise ceci pour que vous puissiez connaître comment ça se passe. Voilà, donc c'est notre D ici. Rapidement, je vais vous montrer ici. Il faut que tout ce qu'on fait puisse avoir de comment appelle-t-on, de l'assurance sur ça. Avant de continuer. Donc, dans un exercice ici, on a vu que ici, ce que le truc là a fait sortir à 0,5 degrés de critique, le nombre c'est 0,132, c'est ce que R fait sortir comme D. Maintenant, pour pouvoir faire la lecture, vous allez voir que l'exercice en question c'est ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait n est égal à 10. Vous voyez, ça fait 1 jusqu'à 10 ici. Et puis, en degré de liberté ici, c'est 0,05. On va projeter les deux. 10 sur ce degré de liberté qui est 0,05. Voilà, c'est là où on a trouvé 0,410. C'est rentré 0,410 ici. Et puis, c'est la lecture, ça. C'est-à-dire que la valeur calculée est inférieure ici à la valeur lue sur le tableau. Et on a dit qu'on a 7. Notre hypothèse H0. C'est-à-dire que s'il y a de l'indépendance, on l'accepte. Si c'est dans le cas contraire, on dit qu'il n'y a pas de l'indépendance entre le cesse. C'est-à-dire s'il s'agit de salaire, si on veut voir si le salaire que une entreprise paye à leurs salariés, s'il y a de l'indépendance, si c'est en fonction de cesse. Voilà, donc les statisticiens, on peut vous demander de faire ce calcul-là pour savoir, ou bien s'il y a tout de dossier dans l'hôpital, on doit savoir si c'est en fonction de l'intervention, si c'est un professeur qui a fait l'opération, si c'est un docteur qui a fait l'opération, si ce sont les infirmiers ou bien ce sont les assistants médicaux qui ont fait l'opération. On peut regarder tout ça là. Et puis, les chiffres, nombre de cas qui s'est passé en fonction des docteurs, en fonction des professeurs, en fonction des assistants médicaux, et puis en fonction des infirmiers autres là. Voilà, pour pouvoir voir que si le nombre de décès, ça dépend de ces variables là que je viens de citer, ou bien c'est naturel. Voilà, donc après avoir fait ça, on peut détecter rapidement que c'est comme ça. Donc il faut savoir que ici, pour Kolmogorov, Siminov, lorsque la valeur calculée est inférieure à la valeur lue sur le tableau, donc il faut savoir que on accepte ce qu'on a demandé de faire. D'accord? C'est-à-dire H0. H0, donc c'est ce que je dis, de texter s'il y a l'indépendance, c'est-à-dire que le fait que les gens décèdent au cours de l'opération, c'est ça qui est H0 au cours de l'opération. Et c'est en fonction de type ou de degré de niveau des médecins. Voilà. Des personnels soignants. Voilà, si c'est en fonction de ça. Donc, si on fait le calcul, on voit que le calcul qu'on a fait est inférieur au calcul c'est-à-dire à la lecture du tableau. Là, on dit que, ok, oui, effectivement, ça dépend.
Mais si c'est au contraire, donc on dit que ça n'a pas de l'indépendance. Vous voyez? Voilà, donc c'est comme ça que on fait les choses. Donc on continue. Maintenant, on va faire la modélisation. Maintenant, pour pouvoir prendre la décision, c'est-à-dire choix des modèles paramétriques pour la loi de coût. Donc, si on doit savoir ce qui nous attend dans l'année, comment on doit faire. Voilà, donc ceci se passe ici. Pour pouvoir le faire, là, vous allez voir que ce qu'on a cité, les graphiques autres là, QQ-plot, on aura aussi ajouté d'autres fonctions, QQ, PP-plot, avec des histogrammes couverts par des courbes qu'on a déjà vues. Voilà, on aura tout ça là. Et ça dit que si vous ne voulez pas faire QQ-plot, vous pouvez utiliser d'autres. Maintenant, lorsque on va manipuler ça, vous allez voir que ce n'est pas nous-mêmes qui va faire intervenir ces trois outils qu'on a déjà fait, c'est-à-dire Kolmogori, Simov et puis surtout la distance de Q2. Ça va apparaître en fonction de cas, c'est-à-dire le type de loi de probabilité que nous avons. On a ici les lois en grand temps. Ici on a les lois discrètes. Avec les lois discrètes, vous avez que ça fonctionne en fonction de Q2, mais les lois de choses là, comment appelle-t-on, les lois continues, alors qu'en ce moment là, c'est plutôt Kolmogori Simov qui va apparaître. Voilà, donc c'est bizarre quoi, mais c'est comme ça. Vous voyez, donc vous-même pouvez faire des recherches pour savoir quelles sont les lois qui sont discrètes et quelles sont les lois qui sont continues pour pouvoir mieux comprendre ce que je viens de dire quoi. Voilà, donc ici on dit la comparaison graphique de plusieurs distributions ajustées. Voilà, pour les données non consulées. Donc si par exemple vous allez aller sur le terrain et puis on vous a posé la question de vous avez fait les récoltes sur le terrain et puis vous les statisticiens, les questions que vous avez posées sur le terrain, peut-être qu'on vous a donné des mauvaises réponses, vous ne savez pas, vous devez tester pour voir si les réponses qu'on vous a données, les chiffres que vous avez récoltés sur le terrain est fiable. Voilà. Donc vous pouvez faire rapidement les calculs pour pouvoir faire ça en fonction des différentes lois pour voir ce que ça donne. Maintenant, on peut faire utiliser plusieurs lois et faire la comparaison maintenant pour savoir ce qui est plus proche, la loi qui est plus proche de votre base de données. Donc c'est en fonction de cette loi que vous devez donner votre conclusion. Vous voyez, voilà, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va essayer de faire ce graphique là avec plusieurs lois de probabilité ou bien des lois classiques. Voilà, après on saura ce que ça va donner après. Donc ici la fonction, le code, la fonction est CDF. Le CDF, si on parle de CDF, tu le vois, c'est en même temps qu'il s'agit de choses là complétant de la fonction de répartition. Voilà, donc c'est COMP, c'est composé peut-être. On voulait dire qu'on a ajouté un peu partout. Donc c'est ça. Après on a pour la densité DNS com, et puis on a QQ com, on a PP com pour pouvoir ajouter des choses. Après on va faire son array pour pouvoir faire l'estimation. Non seulement ça, on a aussi autre chose que je ne vois pas ici, autre fonction qu'on aura ici. Voilà, c'est golf star qu'on va utiliser aussi. C'est ça qui va nous faire sortir s'il s'agit de Q2 ou bien s'il s'agit de Kolmogori Small qui sera utilisé pour pouvoir faire le test. Voilà, donc toutes ces fonctions là c'est pour pouvoir faire des tests. Vous voyez, tous ces graphiques là c'est pour pouvoir faire les tests.
Voilà, donc, et puis tous ces tests qu'on connaît, c'est-à-dire tous ces outils-là, c'est pour pouvoir faire le test. Donc, c'est à vous de juger ce que vous voulez faire. Mais comme moi, je suis obligé de vous apprendre les choses, je suis obligé de tout faire, quoi. Voilà, donc, et ce qui marche avec une base de données, c'est ce que vous devez utiliser parce que des fois, il y a des bases de données, il y a des codes, ça ne marche pas. Vous pouvez utiliser, vous pouvez le contacter en arrière, là où, ici, par exemple, où on a le rouge. Voilà, des fois, il y a certaines bandes de données, ça ne marche pas avec certaines valeurs. Voilà, donc on continue. Sans retarder, notre base de données ici, c'est, comme on avait dit, que c'est donc le nombre de sinistres et où la de sinistres marche avec les lois discrètes. Hein. Voilà, donc c'est ça qu'on a ici. Donc il faut savoir ça. Mais les coûts et les montants de sinistres, ça marche avec les lois continues. La loi continue. Voilà, ça. Donc c'est comme ça. Donc sans plus tarder ici, au niveau de la loi discrète, on aura la loi Poisson et puis la loi binomiale négatif. Voilà, donc c'est comme ça. Et avec le cross qu'on a déjà eu, c'est ça. Et comme je pense que j'ai déjà exécuté ma fréquence, c'est ça qui est ici. Et puis on doit installer d'abord, avant d'utiliser une fonction aussi de destination qui est fixe district qu'on a besoin nécessairement pour pouvoir faire les choses. Sinon, on ne peut pas taper tout ça là et trouver des réponses. Hein. Donc, il faut d'abord installer ce package là. Donc, si vous ne le trouvez pas, vos package là, le nom de ce package là qui est Fix District plus à ce niveau là, une fois encore, je peux vous montrer. Vous pouvez vérifier ici, le taper ici et l'installer. D'accord? Ou carrément, voilà, si vous n'avez pas trouvé ça ici, hein, parce que les gens disent que la fin de l'année que voilà, moi j'ai ça ici. Il suffit de cliquer ici et puis quelque chose va venir comme installer. Vous allez commencer, vous cliquez sur ça et puis ça part, ça va commencer à installer. Voilà, donc c'est ça. Et moi j'ai déjà installé ça, j'ai pas besoin de faire ça. Ou bien carrément vous écrivez installe comme ça, point package, et puis vous mettez ce que vous voulez entre guillemets et ça va marcher. Voilà, après avoir installé ça, ça va vous demander que avant que ça fonctionne, on aura besoin de masse de masse que vous devez également, si vous n'avez pas ça, si ça ne marche pas, donc ça veut dire que vous devez faire truc là, faire quoi, installer ça aussi, et ça aussi d'abord. Et puis on dit que avant que masse aussi marche, il faut que survival aussi, et vous devez avoir survival, c'est-à-dire que vous devez le mettre dans tout ça dans la librairie avant que la fonction en question que vous devez utiliser marche. On a déjà fait ça au niveau de FISC, on a demandé beaucoup de choses, c'est-à-dire 4 ou bien 3. Ici, c'est 2 qu'on a demandé. Voilà, donc on va commencer par exécuter ceci. Bon, comme on avait déjà fait ça, moi j'ai déjà fait ça, c'est pourquoi sinon, vous devez exécuter ceci, après ceci. Et des fois, si vous exécutez ça, pour certaines machines, ou bien pour certaines versions, on va vous dire que cette version ne marche pas. Mais bon, vous n'avez pas le choix, ça ne veut pas dire que vous devez aller télécharger l'autre version là avant de continuer votre boulot. Il suffit de forcer un peu, c'est-à-dire faire ça première fois, deuxième fois, répéter, et puis ça va prendre. D'accord? Voilà, donc après avoir utilisé ça, donc notre fonction là, ça peut marcher maintenant avec notre première loi qu'on a là-bas ici, et ça marche. Maintenant on va chercher summarize. Bon, il faut que je revienne à plot, comme ça si les choses sortent, on peut le voir. Summarize pour pouvoir faire sortir les choses de l'estimation. Bon, ça a déjà sorti, mais je ne sais pas pourquoi. Pour le moment, bon, on continue. Alors, ça va venir. Continue. Et puis, ici, ça va nous faire sortir
mais c'est la machine qui est lente. C'est pourquoi les choses ne sortent pas vite. Ça va venir quand même. Ah, c'est comme il y a un problème quelque part. Mais les choses sortent après. Voilà. C'est comme il y a un problème au ça. Voilà. Ça avait marché. Moi, je pensais que ça marchait, mais finalement, c'est comme on a eu des problèmes. Ça n'a pas vite exécuté, bien ça donne un peu de problème. Donc, on va retourner là-bas pour exécuter les autres aussi. Voilà, donc on continue sans problème. Ça, oui, ça donne. Survival aussi, ça donne. Ça aussi, ça donne bleu. Maintenant, on va exécuter ceci. Ça aussi, ça donne bleu. Maintenant, ça, voilà, c'est ça que l'on cherchait. Ça vient maintenant. Ouais, des fois, les choses peuvent causer ce genre de problème, donc il ne faut pas s'affoler. Vous refaites les choses et puis vous corrigez les choses, ça va revenir. Avec ça, cette fonction qui va faire sortir le taux de key 2. Voyez le key 2, les choses de key 2 sont ici. Maintenant, on va tracer notre premier courbe d'our plot. Voilà. Et puis, la fonction de répartition qui vient de passer. La fonction de densité qui vient de passer. Et puis, pp plot, c'est-à-dire, et puis QQ plus, QQ com plutôt, qui est également sorti. Voilà, donc, ici, vous allez voir que les choses ne sont pas alignées, donc, à vue d'œil en même temps pour savoir que on ne peut pas accepter ça. Les choses ne sont pas du tout alignées sur les choses, sur les courbes, les points ne sont pas du tout alignés sur les courbes, donc on ne peut pas accepter ça. Donc là, on n'a même pas besoin d'utiliser le valeur de Q2 pour pouvoir faire notre truc avec les graphiques. Déjà, ça passe, mais si quelqu'un qui veut utiliser les valeurs de Q2, il suffit d'utiliser, comment appelle-t-on, le plus-value ici, c'est égal à 0 et faire la comparaison avec 0,05 pour donner la conclusion. Ça là est inférieur à 0,05, donc le truc là c'est à rejeter, c'est pas la bonne. On continue avec quelque chose là, on va utiliser, on a maintenant les fonctions binomiales négatives. Avec notre sommaire pour pouvoir faire sortir l'estimation. Vous voyez l'estimation aussi. On a la taille et autres là. Dans ceci. La corrélation de matrice qu'on a là-bas aussi. Et puis notre chose là qui fait sortir encore notre key 2. Tout cela. On continue avec notre première fonction plot comme on a déjà. Notre fonction de répartition, maintenant fonction densité qu'on a pp plot, comment définir maintenant, et puis qq comme aussi. Voilà, donc c'est ça. Si on retourne en arrière, voilà, les choses semblent un peu, mais pas du tout. Donc on ne peut pas donner cette conclusion là, mais on va faire la comparaison pour voir entre les deux.
ce qui est mieux. C'est-à-dire que ce qui est plus rapproché quoi, à la réalité. Ici, on voit que c'est AC, A, I, C là. ACAC. Et bon, c'est en anglais, mais on l'a plus souvent dans l'habitude de A, I, C. C'est celui qui est le plus élevé qu'on prend. C'est-à-dire que qui est mieux quoi. Donc ici, c'est la loi Poisson qu'on va garder quoi. C'est la loi Poisson qui est plus. Je sais pas comment je vais dire ça. Qui est plus proche à la réalité. Donc, si on veut utiliser les deux, entre les deux lois de probabilité, ce qu'on peut retenir, c'est la loi Poisson. D'accord? Voilà, donc c'est ça. On va essayer de s'amuser à faire notre graphique. Vous voyez que c'est les deux. Pour la loi, chose là, ben, je vais voir, j'ai pas bien lu les choses. Bon, c'est bizarre. Hein? Alors que ceci, Poisson, plutôt, ça vient décaler un peu. Bon, c'est si. Mais normalement, c'est le plus levé. Bon, on peut revenir là-dessus après. Bon, pour la fonction de densité. Et puis QQ-Plot aussi, c'est ce qui. Plutôt la loi normale qui semble juste quoi. Voilà, donc je pense plutôt que c'est le plus petit hein, qui est. C'est le plus grand. C'est le plus grand, j'avais raison. C'est plutôt la loi Poisson, oui. Mais au niveau de graphique, c'est pas ce qui s'est passé, c'est plutôt ça qui est plus chose là. Voilà, bon, on va revenir. On va voir si la même chose se passe là. Donc ça veut dire que c'est moi qui s'est trompé un peu. On continue. Maintenant avec la loi continue. On a déjà fait la librairie ici avec en gros, donc ce n'est pas la peine d'exécuter ça encore. Ici on commence avec loi de Poisson, ajustement d'une distribution gamma par estimation de probabilité maximale. Après, ça sera pour log normal. Je vais vous rappeler encore ça. En assurance, au lieu d'utiliser, il y a une relation qui existe entre la loi Pareto et log normal. Voilà, donc si ça est de sinistre et d'autres choses, où les valeurs sont plus élevées, au lieu d'utiliser la loi de Pareto, c'est plutôt log normal qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc à part ça, on a la loi de Weber, et puis on a la loi normale, et puis on va faire la comparaison. Ça, ce qui nous attend, c'est la même formule qu'on va mettre, mais c'est seulement ça, le truc là, fixe. Pour G, c'est pour gamma. Pour LN, c'est pour loi normale, etc. C'est ça qui change. Donc, on va aller maintenant plus rapidement. Pour faire la même chose, parce qu'on a déjà fait ça. Ouais. Pour la loi gamma. Donc, vous pouvez arriver ici, vous mettez pause et puis vous essayez de exécuter les choses quoi, vous-même pour voir ce que ça va donner. Mais il faut savoir que en ce qui concerne ces genres de modélisation, si des fois c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs lois, il y a certains qui ne sont pas compatibles avec les bases de données, ce qui fait que ça pose des problèmes. Donc, je peux vous dire que c'est une unité d'enseignement qui n'est pas aussi simple que ça. Donc, avec ça, les autres, on va exécuter rapidement pour faire sortir les réponses. C'est la même chose pratiquement, donc c'est ça.
Ce qui va nous intéresser, c'est au niveau de la comparaison. Continue avec ça. Voilà, maintenant, ici, au niveau de la loi discrète, comme je vous ai promis, je vous ai déjà parlé de ça, c'est Kolmogorov Smirnov qu'on a ici. Alors que ce qu'on avait vu en haut, c'était plutôt les key pour les lois discrètes. Voilà, donc vous exécutez seulement. On pouvez faire ces tests-là pour pouvoir savoir de quelle loi quelle loi qui constitue la loi discrète et quelle loi constitue la loi continue. Donc, en faisant ce test, pour continuer, c'est Kolmogorov Smirnov. Pour l'autre, c'est Kido. C'est-à-dire pour la loi discrète, c'est pour le Kido. On va exécuter encore rapidement. Pour ceci aussi, il suffit d'attendre, arrêter la vidéo pour pouvoir exécuter et faire vous aussi la même chose pour retrouver ça. Voilà, après ça, on va voir pour la loi normale. Vous avez vu que pour ce genre, je vais dire que on n'a pas besoin seulement pour la loi normale. Ici aussi, on va exécuter. Vous allez voir les réponses un à un. Et puis, on va faire la comparaison. Pour pouvoir faire la comparaison, il faut regarder, c'est ça. Il faut que vous puissiez voir tout. Pour ceci aussi, bon, c'était court. Ici, c'est un peu long. Voilà, donc il faut bien regarder ça. Comme les autres sont cachés, si je ne fais pas ça comme ça, vous ne pouvez pas regarder. C'est pourquoi j'ai dégagé pour que vous puissiez regarder et taper tout ça là et exécuter. Voilà, on va commencer ici avec les choses là. Vous allez voir qu'on a les cartes graphiques avec les points là qui est passé par là. Mais c'est difficile de savoir si c'est sur OIB que ça s'aligne ou bien si c'est log normal, sur ça s'aligne. On ne voit pas bien les choses. Mais on continue. Maintenant, on ne sait pas ce qui est le plus qui est bien couvert notre histographe. Continue. Voilà, ça aussi, c'est pas trop. Ça aussi. Mais on peut retourner en arrière pour regarder notre ACV. Plus élevé, ça se ressemble à ceci. 51, 60. C'est la loi normale qui semble le plus grand. Log normal ici semble être le plus petit. Donc on va le montrer un peu. C'est-à-dire ici un peu, voilà. Ici, les choses semblent un peu s'aligner sur ça. Mais on va voir entre le plus petit et le plus grand ce qui est la loi normale. La loi normale. On va voir aussi au niveau de la loi log normale. C'est difficile un peu de décider. Pour QQ+.
Aussi au niveau ici pour la loi normale QQ. Vous voyez que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Donc c'est comme celui-là. Et celui-là est plus proche par rapport à ceci. C'est-à-dire que la loi log normal. Donc ici, pour conclure, c'est le plus petit. Non. Bon, si, attends. Je vais encore revoir ça un peu. Vous voyez que c'est un peu difficile de conclure le plus souvent. Et puis log normal. C'est log normal. C'est le plus petit qu'on choisit. Donc, je me suis rappelé un peu maintenant. Donc, au niveau des A, ici, c'est la chose le plus petit, c'est ce qu'on garde, quoi. Donc, le plus souvent, ce qu'on utilise, le log normal, qui est plus proche des vraies valeurs, pour pouvoir faire les comparaisons, c'est-à-dire pour pouvoir faire les prédictions, tout ça là, pour voir si les choses sont optimales. Il y a l'optimal de Pareto. Voilà, c'est ce qu'on utilise à la place de ça. Donc, on peut utiliser et voir ce que c'est que si on dit qu'il y a optimal de Pareto. Voilà, pour bien comprendre ça. Voilà, donc c'est le boulot des statisticiens. Comment faire pour pouvoir voir la relation qui existe. Pas seulement la relation qui existe, mais si c'est la relation, ça devait être la relation entre les variables, ça devait être comment dit-on, la corrélation entre là. Mais ici, ce n'est pas question de corrélation qu'on cherche, malgré qu'on a trouvé quelques corrélations dans le truc, mais c'est pas ça qu'on cherche. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est, comment dit-on, c'est voir le comportement de deux variables ou bien le comportement de base de données par rapport aux lois qu'on a en passant. On ne fait pas les choses au hasard mathématiquement. C'est la mathématique qui gouverne le monde. On doit tout faire mathématiquement. Donc c'est comme ça se passe. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler pour poser en ce qui concerne la science proprement dite autre là, ou bien ce qui concerne les outils techniques qu'on vient d'utiliser. On a les deux qu'on a vus aujourd'hui pour avoir plus de questionnements sur ça, quoi. Comme je l'avais dit, c'est pas un chapitre qui est aussi simple comme où on a fait dernièrement la gestion de base de données, on fait les choses. Ici, tout est mélangé. Mais la question, pour pouvoir poser la question aussi, c'est-à-dire à l'examen, je peux poser des questions extérieures. Ici, on n'a pas fait importation de base de données, mais je vais utiliser une base de données. Si ça marche, si ça colle bien, je peux vous envoyer ça. Vous allez utiliser ça, mais il ne faut pas oublier que s'il y a des fréquences ou bien de coûts que vous devez utiliser, ou bien le montant, ou bien le nombre que vous devez utiliser $, avant d'utiliser ces variables, sinon ça ne peut pas marcher. Voilà, donc merci pour votre écoute. À très bientôt et n'hésitez pas à poser des questions. Merci.